m'appelle Dani Nadal et gouvernante générale. Et aujourd'hui, nous le Shangri-La Twist Rock, là où on commence ma carrière en tant que lingère. Donc, merci Dani Nadal, au final, qui nous ici, dans le Shangri-La, les villas du Shangri-La, au Twist Rock. Aussi, qui, quand nous finissons, amène-nous dans le passé ou passé, ça finit l'effet là haut. Ouais. Donc, je me retourne un petit peu là au début, qu'on a dit, le 1er décembre 1988, vous retrouvez, vous terminez au dernier examen HSC, et devant vous, l'avenir qui peut attendre. Et une coïncidence de l'histoire, si nous pouvons dire, une famille vient vers vous et dit comme ça, est-ce que vous êtes content rentre dans le domaine touristique. Mais c'était quelque chose qui tu déjà réfléchi avant ça même. Effectivement, oui. Donc raconte-nous comment vous finissez et non l'idée d'intégrer l'hôtellerie à l'époque. Et disons, moi, pour remonter longtemps en arrière, que un jour, moi, je suis sorti de l'école, n'oubliez pas qu'à cette époque, moi, tu besoin marcher au moins 1 ou 2 kilomètres pour aller à l'école. Un jour, je suis sorti du collège, je me trouve, et disons, je à l'entrée même, au début là-bas de Twist Rock, un van me trouve que une jolie petite mademoiselle dans van, donc ce qui veut dire un guide, qui arrêté à l'entrée même, et me dit, mais ouais, c'est un travail intéressant quand même, que tu es capable quand même, et touche l'âme de plusieurs personnes d'un seul coup. Et me dire, moi, je suis content un jour travailler dans le tourisme. Ma décision était prise, j'étais très très jeune. Alors, le 8 décembre 1988, sa décision-là est concrétisée à travers une connaissance qui offre l'opportunité de rentrer au Twist Rock, à l'hôtel Twist Rock de l'époque. Oui. Et vous rentrez comment? Et je rentré pour faire mon entretien comme lingère. À cette époque, une lingère, c'était laver, repasser le linge des clients. Et à cette époque, tout le linen type process in-house, donc tu peux retourner laver les serviettes dans les grosses machines, laver, make sure qu'il est séché et envoyer en chambre en temps. Et aussi les uniformes, beaucoup d'uniformes, les uniformes des chefs, des valets, des waiters, tout ça tu peux process in-house. Donc, moi, au de mes 21 ans, et make sure que la machine est lavée à temps, et rentre dans l'essoreuse, met dans le dryer, et les linges des clients aussi, qui était une priorité de la journée, et process à l'heure. Nous avons meet our promise, qui était within 24 hours, les vêtements devaient retourner en chambre. Alors, une jeune de 21 ans de l'époque, en 1988, qui finit composer l'examen et puis atteint de bons résultats c'est fini, qui fait une décide pour commencer tout au bas de l'échelle dans l'hôtellerie à cette époque. Et je dirais que pour moi, c'était le moyen de commencer. Alors, on arrive au premier jour, on a une appréhension bien sûr, on rentre à l'hôtel, on est déjà habillé bien, le premier jour au travail. Comment ça s'est passé ça? Je suis capable de dire mon premier jour au travail, c'était mon jour de l'entretien même. Parce que mon entretien supposé passer à 9h du matin. Et on arrive dans une place, quand je me trouvais tout le monde en mouvement, comment moi je croise les bras? Donc, je mets la main à la pâte, je suis capable de dire commencer. À 2h, quand la gouvernante générale, qui était Mme Lise Koenig à l'époque, arrivait. Et c'est à 2h que mon entretien commençait. Et mon entretien dure 5 minutes, quelques questions, et probablement que c'était juste pour voir si mon capable cause bien anglais et français. C'était les 2 critères primordiaux pour commencer dans l'hôtellerie à cette époque. Donc, on me recrutait immédiatement dans le même jour. Alors là, on commence le travail, ce qu'on appelle le travail, qui n'est pas trouvé jamais. Oui. Qui est dans le sous-sol de l'hôtel, puis travaille. Mais pour arriver à un moment qui pour bien joindre un client. Et avant ça, arriver donc au côtoie un collègue, où on fait le travail tellement bien, qui ou gagne promotion tout. Raconte-nous ça. C'est l'expérience de valorisation quand on vient un responsable. Je suis étonnée qu'au bout de 9 mois, et
je t'appelle moi pour dire moi c'est mon contrat que mon employé. Au fait, moi tu peux ça passe 3 mois à l'hôtel. Mon patron se dit moi non, donc moi continue de travailler. À l'époque là, nous timides. Comment nous pouvons l'approche nous étudier pour nous dire ben moi 3 mois fini passer, mais qui peut arriver. Donc nous continuons. Tant que pas dire nous non, nous continuons. Et au bout de 9 mois, et je t'appelle moi au bureau des HR, dis moi et voilà, et nous payons emploi avec toi, tu signes ton contrat. Et après quelques jours, je dis moi comme ça, et fait pour changer, tu pourras travailler au bureau même du housekeeping. Donc, moi je suis étonnée, mais encore une fois, on ne peut pas demander pourquoi. Donc, quelque part, alors il y a de ma tête me dire, ben, quelque part, peut-être me faire la différence. Alors après, à un certain moment, au West Rock, ben, l'opportunité vient à part. Oui. Je pense que c'est parce qu'il comprend une tendance qui a été diminuée, qui a été travaillée, et on gagne l'opportunité pour aller au beau rivage. À l'époque, aujourd'hui c'est le Lux. Alors, ou quand ça l'opportunité à présenter, qui a réflexion pour choisir oui ou non? Qui fait choisir pour bouger? Je vais dire que, au fond de moi, j'aime bien l'être humain. Et la question à cette époque, c'est de dire que mon pour a une influence ailleurs que dans mon zone de confort. Et si, quand moi aller, combien d'êtres humains définitivement m'ont touché, et dans un prochain temps aussi, c'est que qui m'a pour gagner, qui m'a pour apprendre quand moi aller. Parce que pour moi, à chaque entretien qui m'a allé, me demandait l'atmosphère, de l'environnement que moi pour évoluer, et aussi qui m'a pour apprendre, qui va une mesure qui est là en place, qui peut permettre moi de grandir. Une fois qu'il m'a grandi, ceux qui sont autour de moi aussi pour grandir. Alors l'expérience continue et hop, autant dire le tout pérodou, j'aurais fini. Oui. Ça finit un moment de grande joie, mais aussi d'appréhension, vous pensez? Définitivement. Raconte-nous. Quand le tout est stroke, quand même un approchement à cette époque, et premier sentiment, je pourrais retourner à la case maman. Là même, là, je retourne là aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Qui n'est arrivé entre-temps quand moi, je suis allé. Et pourquoi moi? Pourquoi pas une personne in-house, in promu? Il faut bien vous dire que dans le domaine de l'hôtellerie, il y avait beaucoup de mouvements à cette époque. Au niveau des HODs, et c'était beaucoup plus des étrangers qui étaient là. Donc quand moi, je suis allé, entre-temps, il y a une autre personne comme directrice. Donc pour moi, comment je peux adapter avec une autre personne que la personne qui moi m'a quitté quand je suis allé? Et quels sont les changements aussi que la personne a amené et comment moi je peux adapter aux changements? Alors, on réfère au deuxième passage de West et éventuellement au final gagne encore Bancroft, au final Saint-Régis, au final le Saint-Gérant et aujourd'hui on trouve au Long Beach. Mais nous pourrons revenir le Long Beach un petit moment après. La question que j'ai envie de poser à l'époque, je ne veux pas dire à ce début de l'hôtellerie, c'est bien présent, en 88, 89, 90, les années 90. Nous tous qui travaillons, nous posons la question, est-ce qu'il travaille là, tu peux prendre beaucoup de temps et comment vous êtes capable de réconcilier ou la vie familiale ou la vie sociale avec le travail? Parce que tu peux travailler beaucoup. Oui. De comment quand même réconcilier? Et quand on est passionné, une fois qu'on trouve le self-satisfaction, je pense que cela se diffuse tout autour de vous. Si on aime l'humain, la première personne qui nous compte, c'est nous comptons nous comptons tous ceux qui sont autour de nous. Mais quand le bien-être est là, nous travaillons pour le bien-être de la famille. Il ne faut pas oublier que je suis une mère de 4 enfants. Comment je suis capable de trouver le temps pour mon travail parce que je suis passionnée par ce que je fais. Mon sentiment est un devoir envers la compagnie qui m'a fait confiance. Quand même, ils recrutent moi. Et mes enfants comptent en moi. Mais quand je me trouve ça le temps-là, et mon pensée, c'est dans le sourire de mes enfants aujourd'hui, dans la gratitude qu'ils étaient là et que la confiance quand même que la compagnie fait à moi. Donc,
me trouver que quelque part, c'est là. C'est pas, on ne peut pas toucher, mais je le sens. Je le sens dans l'approche quand même de la famille, dans l'approche de des gens qui m'ont côtoyé tout au long de ma carrière. Et quand même, ne peut pas oublier que l'humain est fait de plus d'émotions que d'intellect. Donc si l'émotion est là, on a touché le plus grand nombre. Retrouvons-nous maintenant que tout travail, c'est là où lieu de travail, nous trouvons-nous dans une des villas du Long Beach. Nous passons un petit peu rapidement l'eau carrière. Alors, nous vivons dans l'étape que tu viens de Long Beach là, où on occupe un poste de grande importance. Alors, dis-nous c'est quoi ce poste-là, avec un grand titre bien sûr, et qui les comprend sa travail là aujourd'hui. Disons maintenant, comme on gagne la possibilité quand même de rejoindre le groupe Sun, et maintenant moi au Long Beach en tant que gouvernante générale, qui est quand même une position, et on va dire, clé dans un hôtel, parce que les clients voyager, la première question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'ils m'ont gagné la chambre propre? Donc c'est un travail clé très important qui me tenir ici. Et de par la position qui me tenir, comment me content penser, et j'ai plusieurs rôles à jouer en une journée. Je dois être là pour l'équipe, pour supporter, pour faire en sorte que l'équipe grandit ensemble avec moi. Ce n'est pas seulement mon épanouissement personnel, c'est l'épanouissement de l'équipe. Aussi, quand nous, qui peut arriver aujourd'hui, Covid, voir le confort du client, mais par là même et penser au confort, au bien-être du personnel. Ça, c'est une partie. Et la partie du manager aussi, c'est la personne qui a besoin capable de faire en sorte que tout se passe bien, que tous les paramètres soient respectés, les protocoles sanitaires, quand on est en place, c'est respecté. Et le leader, d'être un exemple, quand même pour l'équipe, parce que nous pouvons terminer nos carrières à un moment ou à un autre, mais comment inculquer cette envie de prendre la relève chez les plus jeunes, c'est un peu ça mon rôle à un moment de ma carrière maintenant. Moi, il y a deux associés. Ouais. Moi, les autres membres de la famille. Exact. Hein? Maintenant, Magali Opera et Ved Prakash Mahesh qui font partie de l'équipe. Et mon envie, je vais donner un petit peu un petit aperçu de comment je vois ou gestion des autres l'équipe. Alors, je vous invite et Magali et Ved Prakash qui nous rejoignent nous. Merci de nous rejoindre nous. Je tourne vers où Magali, où travaille dans l'hôtel depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est roommate. Oui. Hein? Et depuis quelque temps, c'est Dani Nadal qui est responsable de cette équipe-là. Aujourd'hui, nous pécons Dani Nadal, sa bonne qualité, sa carrière qui est différente. Quand vous êtes Dani, est-ce que vous sentez-vous inspiré pour faire ou même une carrière dans cette industrie? Ah, ça c'est sûr. Nous sommes capables de dire que Mme Dani, c'est un modèle. C'est nos mamans en quelque sorte. Pour tout dire, nous avons besoin de dire à Mme Dani merci en quelque sorte. C'est parce que grâce à elle, après 6 ans de carrière, elle donne moi la chance pour l'école aujourd'hui. Moi, un élève de l'école hôtelière. Et mon premier année bien passée, je suis sortie avec une distinction. Toujours avec l'aide de Mme Dani, qui est toujours là pour soutenir nous et toujours là pour nous. C'est comme si c'est une deuxième maman pour tout dire. Nous tournons vers Ved Prakash. Ved Prakash, où un peu plus l'expérience qui m'a gardé dans l'hôtellerie. Ça fait 25 ans qu'il est déjà là. Aujourd'hui, il est un superviseur. Et où aussi, nous faisons dire que Dani vient intégrer à l'équipe, il forme une équipe. Et aujourd'hui, avec qui regard pour Dani et surtout sur l'expérience qu'il permet. Bon, moi, des premiers jours qu'il est venu, je pensais, moi, je me rappelle, que le premier staff qui est venu, c'est moi, je suis venu. Alors, je suis timide.
Et au fur et à mesure, quand on trouve sa qualité, sa façon de travailler, et on prend comme une inspiration, ce qu'il déjà connaît, et on toujours suivre à ce qu'il dit à moi. Merci beaucoup, Dani Nadal, vous permettez nous retrace une brillante carrière dans le domaine. Nous pensons, comme un associé fin de dire, et aussi nous retournons en arrière, quand un petit qui vient côtoyer au début, fin de dire aussi, ou un exemple pour beaucoup de monde. Et nous souhaitons justement que ça continue. Et merci beaucoup encore une fois. Merci.